Hola, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous avez trouvé facilement parce que y a des gens qui savent pas écrire mon prénom. J'espère que vous êtes contents d'avoir atterri sur ma chaîne. Alors, Colline, présente-toi. La chaîne Collinestique, vous pourrez voir divers contenus, comme par exemple des chorégraphies créées par moi-même, des freestyles venant tout juste de mon cerveau, et d'autres petites vidéos de divertissement, comme par exemple une série de vidéos où j'apprends à danser aux youtubeurs. Et il y a pas mal d'invités qui sont prévenus, même si avec le corona ça va être un peu compliqué. Et que c'est des lâches. Ouais, des lâches, ils ont un peu peur de danser avec moi, mais vous inquiétez pas, ils vont venir, ils vont venir. En plus de tout ça, d'autres vidéos plutôt intéressantes, même pour ceux qui ne font pas de danse. Le but de la chaîne, c'est quoi? Le but de la chaîne, pour moi, c'est de vous faire partager une passion que j'ai depuis que je suis toute petite. J'aimerais déjà clarifier un truc. Je ne suis pas une professionnelle. Je danse juste pour le plaisir, donc c'est normal que je ne sache pas faire tout. Mais je fais ça parce que j'aime bien. Je fais des études sur le côté, hein, n'oublie. Mais vas-y, dis-en un peu plus sur toi. Oui. Alors moi, c'est qui? Je m'appelle Jean-Michel. J'ai 45 ans et je suis plan B. Alors moi c'est Colline, on s'en doutait pas. Ah ouais, c'est vrai? Ouais, c'est vrai. Et en plus il n'y a pas de Colline sur YouTube encore. Non. Mais maintenant que je l'ai dit, il va y en avoir, tu vas, on va m'en sortir dans les commentaires. Oui. Mais si, il y a truc machin chouette, Colline machin, la Colline carotte. Il y a Colline et plantes. Colline Dupont. Je ne sais pas à quelle époque vous voyez cette vidéo. Mais actuellement, au moment où je filme ces passages, j'ai 21 ans. Nous sommes le 22 novembre 2020. Voilà. Heure du Covid. Je suis étudiante en pharmacie. Oui, ça n'a rien à voir avec la danse, mais c'est parce que j'aime les deux choses. Vous voyez, la danse en soi, c'est lié au corps. Et le corps humain, qu'est-ce qui se passe dedans? Et ben pour le soigner, il faut utiliser des médicaments. Ah oui, je suis belge aussi. Je sais pas si ça s'entend, mais voilà. Alors, pourquoi YouTube? Et si on commençait par le début pour expliquer? Vas-y. Alors, j'ai 4 ans, je vis ma meilleure vie à regarder Dora à la télé et ma soeur danse dans un petit club de village tranquille et tout d'un coup il décide d'ouvrir un groupe pour les plus petits parce qu'avant il n'y avait pas pour mon âge et comme par hasard je peux venir. Donc en 2005 j'ai pu commencer à faire de la danse dans un groupe de petits où en fait tu faisais un pas à droite, un pas à gauche et j'étais super douée comme on le voit dans cet extrait. Premier spectacle de ma vie, j'ai fait rire toute la salle de danse. Comme quoi, la façon dont on danse quand on débute ne reflète pas la réalité. Il y a pas mal de danseurs qui quand ils étaient petits, ils dansaient comme des culs et pourtant... Du coup, à ce spectacle-là, j'ai fait rire toute la salle, grand souvenir. Et c'était pas fini. Non, c'était pas fini parce que à cette époque, visiblement, j'avais envie d'être remarquée. À la fin d'un spectacle, tout le monde se réunit sur scène pour dire salut, c'était nous quoi. Et moi, je sais pas ce que je foutais là. Mes parents étaient tout devant et moi j'étais avec eux. Pourquoi? Je ne sais pas. Et à un moment, tout le monde a décidé de revenir sur scène pour dire au revoir, mais moi j'étais où? J'étais dans la salle. Du coup, j'ai fait une entrée fracassante. Et si vous avez remarqué quelque chose d'autre, j'ai pas la bonne couleur. J'avais décidé de bien marquer ma présence, voilà. Donc après j'ai continué ma vie dans ce groupe de petits enfants. Et le problème c'est que j'étais grande et pas super douée, donc comme sur l'image ici, j'étais tout le temps derrière. Et un jour, avant chaque fin d'année, le prof décidait si on allait monter ou pas dans le groupe de niveau supérieur. Et moi il m'a dit, j'ai décidé de te faire monter, mais c'est pas ça quoi. J'ai hésité. J'ai quand même un ego, même si je suis un peu timide. Et pas un Lego. Arrête. Et du coup, je l'ai mal pris. Et j'ai décidé d'apprendre toutes les chorégraphies qu'il avait fait à ses élèves de plus haut niveau, par cœur. Et là, ça a été la montée. Enfin, j'ai acquis du skills. Et j'ai fait ma petite vie jusqu'à maintenant, où je suis toujours dans le club. Normal. Et je lève mon verre à tous ceux qui sortent pas. Arrête. T'as la référence? Non. C'est la chanson de Bichou. Oh.
J'ai toujours un problème avec ce club, c'est que j'ai commencé timide, du coup je suis restée timide. Mais je les aime beaucoup et je les embrasse. À côté de ça, qu'est-ce que j'ai fait? Ben en fait j'ai toujours voulu rester dans la masse, j'ai pas voulu vraiment me montrer. Puis à un moment, en première pour les Français, j'avais le cœur en chamade pour un garçon. Et j'ai voulu l'impressionner. Il y avait un espèce de spectacle de fin d'année organisé par l'école où les élèves pouvaient faire un petit numéro. Sauf que chez nous, il y avait que du piano et ils n'étaient pas originaux. Du piano, un peu de chant et voilà. Et l'originalité. Mais je me suis dit, j'ai envie d'impressionner ce garçon-là. Du coup, j'ai créé une chorégraphie et je l'ai faite. Et est-ce que ça a marché? Réponse ici. En tout cas, ça a marché pour impressionner toute l'école et franchement, qui a déjà été acclamé par son école entière? Dommage que j'étais pas là. Et alors, est-ce que ça a marché avec le mec? Je sais qu'il a trouvé ça cool, mais c'est tout quoi. Ouais, voilà. Et l'année d'après, j'en ai refait une, voilà, extrait et... Mais du coup là j'ai décidé un peu de me montrer et je me suis toujours dit, parce que sur YouTube il y a un studio de danse qui s'appelle 1 Million Z Studio en Corée que j'ai toujours trouvé super cool. Et j'ai toujours voulu aller suivre des cours là-bas. Je me suis dit oh j'aimerais bien être chorégraphe là pour mettre mes chorés sur YouTube et tout. Mais à cette époque, moi j'avais rien pour filmer, mais quelle chance! J'ai découvert un homme qui a tout le matériel pour filmer. Et du coup, il m'a dit tu pourrais faire des danses sur YouTube. J'ai vraiment envie de faire des chorégraphies pour déjà améliorer ce que je sais faire et puis avoir des souvenirs. Je dis merci aux gens qui sont encore là. Parce que c'est pas une vidéo drôle, c'est une vidéo où je parle. Une story time, un peu. Ouais, c'est vrai. Ouais, voilà, mais c'est juste la présentation de ma chaîne. Et du coup, sur ma chaîne, vous aurez du contenu que j'espère faire divertissant. Avec du coup mes chorégraphies qui durent pas longtemps. Du coup, vous pouvez les regarder autant de fois que vous voulez. Hein. Faites des vues! Ouais, faites des vues et abonnez-vous s'il vous plaît. Du coup, voilà, j'espère faire des concepts qui pourraient vous plaire. Et n'hésitez pas à commenter les vidéos et à dire ce que vous pensez. Et j'espère que cette vidéo va vous permettre de me découvrir un peu plus. Je rajoute juste que si je l'avais pas poussé, elle aurait pas commencé. Hein. Non, et d'ailleurs, ce que vous voyez pas, c'est que quand je fais des chorégraphies, je m'entraîne ici, parce que pour le moment, j'ai pas encore de studio à moi. Et quand j'y arrive pas, je m'énerve et je pleure parce que ça me saoule. Et du coup, moi j'arrive. Maintenant, j'arrive et je fais j'y arrive pas, je vais encore pleurer. Et du coup, elle se remet direct et elle bosse. C'est vrai. Du coup, abonnez-vous et likez.